Et ce que nous affirmons, c'est que l'échec de la discussion de la proposition de révision constitutionnelle a été programmée depuis le début. Nous affirmons que le Parti uni n'avait aucune intention de rechercher un quelconque consensus que ce soit. Donc comme le 30 mai 2014, quand la majorité présidentielle a rejeté la proposition, le projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement, l'UNI a réitéré ce qu'ils ont fait le 30 mai. Et la nouveauté, c'est qu'ils ont essayé de trouver en l'ANC, au député ANC, un bouc émissaire. Et c'est ce que nous dénonçons et nous démontrons par cette déclaration qu'en réalité, les députés ANC qui ont signé la proposition ne peuvent pas renier leur signature. Et que si en réalité les députés unis avaient la volonté de voter cette proposition de loi, nous l'aurions votée. Voilà ce que nous avons dit. Alors, on se situe aujourd'hui la responsabilité par rapport à ce blocage. Mais vous savez, nous sommes à un tournant dans notre pays, à savoir est-ce que nous pouvons faire évoluer nos institutions ou est-ce que nous devons garder le statu quo. Aujourd'hui, c'est que l'UNI démontre, malgré ses acrobaties, l'UNI démontre qu'il veut rester au statu quo, à savoir une présidence à vie et pas de limitation des mandats et des élections présidentielles à un tour. Alors dites-nous aujourd'hui par rapport à ce blocage, quelle sera la suite? Puisqu'on sait que c'est un échec désormais à l'Assemblée nationale, quelle sera la suite à l'ANC? Mais la suite, c'est que je pense que vous, journalistes, vous êtes aussi des citoyens. Vous n'êtes pas en dehors de la nation. Et je pense que comme nous, vous voulez aussi que nous ayons des institutions stables, n'est-ce pas, pour qu'il puisse y avoir de l'alternance qui est propice à la démocratie. Et je crois que vous devez aussi, comme nous, vous battre, sensibiliser la population pour que cette population comprenne que sans une véritable démocratie, le Togo, notre pays, ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser vers une meilleure situation pour tous. Alors que peut-on faire aujourd'hui sans les réformes des élections qui arrivent, que peut-on faire si jamais l'élection présidentielle? Moi, je vois d'abord une isolation de notre pays. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un espace qui est l'UMOA, où on essaie d'harmoniser aussi bien les législations économiques que institutionnelles. Aujourd'hui, tous les pays de l'UMOA ont adopté la limitation des mandats et ils ont des scrutins présidentiels à 2 tours. Et donc, le Togo va se singulariser par sa position, qui est de garder le mandat illimité, alors que, nos partenaires en développement nous demandent de rationaliser nos institutions en introduisant la limitation des mandats. Les confessions religieuses nous demandent cela et la société civile aussi nous demande cela. Aujourd'hui, peut-être, on peut se réjouir ou bien on peut penser qu'on est tranquille parce que cette demande sociale n'explose pas. Mais ne gageons pas que ça n'explosera jamais. Il y a 1 an, personne n'aurait parié que le peuple burkinabé allait se réveiller et faire ce que ce peuple a fait. Donc moi je dis, il ne faut pas attendre que les choses explosent, il vaut mieux devancer les choses et tranquillement aller à ces réformes auxquelles on s'est engagé depuis 2006. Alors bref, le pays est sous des voisins, si on